Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Golden Knights de Las Vegas. Les Golden Knights de Las Vegas qui sont une équipe qui est toujours très impressionnante. Ça fait que 3 ans qu'elle existe. Mais à chaque saison, ils ont fait de très belles saisons. Et on a l'impression qu'ils ne perdent pas leur niveau. Et d'ailleurs, cette saison, à mon avis, ça va être peut-être une des équipes favorites pour le titre. On commence par les transactions. Il n'y a pas eu grand-chose de ce côté-là. Il y a eu une transaction très importante, celle d'Alex Pietrangelo. Ils sont allés le chercher dans le marché des agents libres. Alex Pietrangelo, 30 ans, ils lui ont donné 7 ans de contrat pour 8,8 millions de dollars. Pour cela, ils ont dû faire de la place dans leur cap salarial. Donc Paul Stastny, lui, est parti, le centre Paul Stastny. Et en défense, c'est Nat Smith qui est parti pour laisser de la place, sachant que pour l'instant, en termes de cap salarial, ils sont encore un peu justes et je crois qu'ils le dépassent un peu, donc il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour arranger cela. Dans tous les cas, ça fait que ça devient une défense vraiment très intéressante. Je n'ai rien contre Nat Smith, mais Alex Pietrangelo, on passe à un niveau au-dessus. Cette défense est très solide. McNabb est un bon défenseur, mais on pourra aussi penser à Shea Theodore. Shea Theodore qui est un très bon défenseur à visée offensive. Alec Martinez n'est peut-être pas à son niveau où il était à Los Angeles, mais il a encore de bons restes. Donc c'est vraiment une défense très équilibrée avec un ajout de force, avec un pilier qui va vraiment mettre un bonus dans cette défense. Surtout que derrière, il y a deux gardiens stars, de très bons gardiens. On pense bien sûr à Marc-André Fleury, qui nous a montré déjà qu'il était vraiment très fort comme gardien, mais aussi à Robin Lehner, qui a un peu pris sa place à la fin de la saison dernière. Et ça va être peut-être un des seuls soucis de cette équipe, c'est quel est le gardien numéro 1. Ben, franchement, je n'en ai aucune idée. Mais il faut voir que Robin Lehner, à mon avis, a les faveurs de Peter Bosz, l'entraîneur, et que Marc-André Fleury sera peut-être échangé, justement. On a besoin de place dans le cap salarial, sera peut-être échangé. Est-ce qu'une équipe a besoin de Marc-André Fleury? Un très bon gardien comme ça, c'est toujours intéressant. Maintenant, à quel prix? En attaque, il n'y a pas de nom qui sont extraordinaires. Il n'y a pas des joueurs type McDavid ou type McKinnon ou Matthews, mais ça reste une attaque équilibrée avec de très bons joueurs, s'il n'est excellent. Je pense bien sûr à Mark Stone ou à Max Pacioretty, même si ses performances sont en dents de scie, ça reste quand même un buteur qui marque beaucoup de buts, 30 buts par saison normalement. Ils auront peut-être des petits soucis au centre, pas de centre star. Au centre, ils ont William Karlsson, Cody Glass, Chandler Stevenson. Et peut-être on verra un petit jeune, pour l'instant c'est une supposition, Peyton Nebs, c'était le 17e choix de draft en 2019. Il frappe à la porte pour une place au centre, surtout que Paul Stastny, comme je vous l'ai dit, est parti. Et il y a de la place au centre de cette équipe. Mark Stone, Pacioretty, William Karlsson, Riley, Alex Tuch, ça reste une équipe vraiment bien construite, physique. On pense à Ryan Reeves qui amène son physique, avec des joueurs qui ont vraiment un bon skill et donc une bonne attaque, une attaque qui est quand même à la recherche de buts. Ils ne sont pas ultra performants, mais ça marque un peu. Mes prédictions pour cette équipe sont que Las Vegas est peut-être la meilleure équipe avec le Colorado de cette division Ouest. Las Vegas, à mon avis, n'aura pas de problème pour se qualifier. Les Golden Knights sont vraiment au sommet et ils nous ont montré depuis la création de ce club qu'ils sont vraiment bons et que c'est très bien géré. Maintenant, je ne suis pas super fan de Peter Bosz, mais il a montré qu'il était capable d'amener des équipes assez loin en play-off. Donc je pense que cette équipe n'aura aucun mal à se qualifier. Après, pour aller jusqu'en finale de Coupe Stanley et pour la gagner, j'avoue que moi, Las Vegas, les Golden Knights de Las Vegas, j'en fais une de mes équipes favorites pour gagner le titre. Mais attention, il y en a d'autres, comme le Tampa Bay Lightning ou l'Avalanche du Colorado. On va voir le maillot reverse rétro d'Adidas, comme on a pris l'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation, ça sera les Capitals de Washington. Allez, ciao!